On va voir dans ce exposé. 1. Définition de l'immigration. 2. Raison de l'immigration. 3. Définition de l'immigration clandestine. 4. L'immigration clandestine concerne qui? 5. Les risques de l'immigration clandestine. 6. Définition de l'immigration des cerveaux. 7. Les pays les plus affectés par l'immigration des cerveaux. L'immigration, ça veut dire quoi? L'immigration est l'action d'immigrer, de séjourner de manière durable ou définitive dans un pays étranger. L'immigration est aussi le phénomène d'entrer dans un pays d'accueil d'individus ou d'une population d'individus non autochtones, en général pour y trouver un emploi ou avec l'intention de s'y établir dans la perspective d'une meilleure qualité de vie. Les raisons de l'immigration. L'immigration peut avoir une ou plusieurs raisons: professionnelles, mission de longue durée à l'étranger et études, politiques, réfugiés politiques fuyant les persécutions, sécuritaires, notamment en cas de guerre dans le pays d'origine, économique, habitants de pays pauvres cherchant un meilleur niveau de vie dans les pays riches, personnel, volonté de s'installer dans un pays par goût, familial, rejoindre le conjoint, l'enfant déjà installé. L'immigration clandestine, ça veut dire quoi? L'immigration clandestine ou immigration illégale est l'entrée sur un territoire national d'étrangers ne possédant pas les documents l'autorisant, ou la poursuite de leur séjour une fois la validité de ces documents expirée. Reportage sur l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. D'un côté, l'Afrique, de l'autre, l'Europe. Des kilomètres de grillage rehaussés de barbelés sur 6 mètres de haut séparent le Maroc de l'Espagne. Une frontière aux allures de forteresse que des immigrés tentent de franchir au péril de leur vie. Il y a tout d'abord une rangée donc, de grillages qui enferment l'enclave. Une deuxième rangée a été ajoutée. Ces grillages ont été surélevés de plusieurs mètres de hauteur. On a rajouté des barbelés. Il y a des caméras qui surveillent tout. Donc tout a été fait pour que le Maroc nous aide, nous, Européens, Union européenne, à nous protéger. Ce sont les personnes qui viennent de pays subsahariens qui tentent d'escalader les grillages. Ceux qui se cachent dans les véhicules sont en grande partie des Marocains. L'Eldorado qu'ils tentent d'atteindre, c'est l'enclave espagnole de Melilla, 12 km² d'Europe sur la côte nord-est du Rif oriental. Plus au nord-ouest, l'autre enclave Ceuta, plus grande, 18,5 km², se trouve à une quinzaine de kilomètres des côtes d'Andalousie. Ces deux enclaves furent conservées par l'Espagne au moment de l'indépendance marocaine en 1956 et elles font partie de la communauté européenne depuis 1986. Les deux confettis d'Europe sur la côte méditerranéenne sont la promesse pour quelques-uns d'atteindre le continent de la vieille Europe. Et ce sont des personnes qui, en général, partent de régions déstabilisées d'Afrique, du fait des études qu'elles ont menées, du militantisme qu'elles ont pu avoir. Soit elles n'arrivent pas à trouver sur place les opportunités pour se réaliser, soit elles sont victimes de répression, par exemple dans le cas de conflits, de problèmes politiques. Je me sens bien ici. Si j'étais dans ma ville, au Cameroun, je ne sais pas si je serais encore en vie.
Ceux qui arrivent à échapper à la police marocaine se retrouvent dans un camp en conditions précaires. Lors de l'assaut des immigrés sur les barbelés il y a quasiment 2 ans jour pour jour, la Croix-Rouge a porté assistance à près de 1000 personnes en 2 semaines. Ils avaient tenté de passer en masse suivant une simple logique, plus ils sont nombreux, plus quelques-uns auront la chance d'être régularisés. Mais pour obtenir le précieux sésame, il faut prouver que l'on est persécuté dans son pays, ce qui est quasiment impossible. La plupart seront expulsés et se retrouveront à errer en plein désert. Aujourd'hui, la tendance migratoire est plus vers les îles Canaries en bateau et en famille, un voyage vers l'Europe tout aussi incertain et encore plus périlleux. L'immigration clandestine concerne qui? L'immigration clandestine concerne généralement les habitants de pays relativement pauvres cherchant un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches que celui dont ils sont issus. Mais contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrant, mais ceux qui en ont les moyens, très élevés du voyage, et qui espèrent à l'étranger une meilleure promotion sociale que celle qu'ils auraient dans leur pays. Vidéo sur les cachettes des clandestins. Au Maroc, le salaire moyen est de 250 € par mois. Beaucoup rêvent d'une vie meilleure. Ils tentent donc de franchir les détroits en se cachant dans des véhicules, très souvent dans des conditions périlleuses et inimaginables. Par exemple celui-ci. Il a fait tout le trajet dans la boîte à gants. Un autre qui s'est enterré sous des planches stockées dans le coffre. Et regardez bien cette photo. Ce clandestin est dissimulé dans la structure du siège conducteur. La banquette arrière, c'est un grand classique. Mais arriver à se cacher dans le moteur d'une voiture, c'est à peine croyable. L'immigration clandestine a-t-elle des risques? Dans l'illégalité, les clandestins prennent fréquemment des risques importants, pouvant mettre leur propre vie en péril, afin de rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu'ils espèrent meilleures. Ils n'hésitent donc pas à tout abandonner pour tenter l'aventure. L'immigration des cerveaux. Ça veut dire quoi? L'immigration des cerveaux, ou la fuite des cerveaux, désigne de façon populaire les flux migratoires des scientifiques et des chercheurs s'installant à l'étranger pour trouver de meilleures conditions de vie, de travail ou de rémunération. Dans les estimations statistiques, on se réfère plutôt au taux des migrants parmi les personnes ayant au moins 2 années d'éducation tertiaire. Quels sont les pays les plus affectés par l'immigration des cerveaux? Les pays les plus affectés par la fuite des cerveaux en Afrique sont les pays à faible revenu, comme le Cap-Vert, 67% du personnel qualifié. Gambie avec 63% du personnel qualifié. Maurice avec 56% du personnel qualifié. Les pays les moins touchés sont le Maroc avec 17% du personnel qualifié. La Tunisie avec 9,6% du personnel qualifié. L'Égypte 4,6% du personnel qualifié.